D'autres colis ont pris le départ. Ce matin, l'association Ukraine Libre a fait partir 3 camionnettes toutes bien chargées. Plusieurs chauffeurs vont se relayer jusqu'à la frontière ukrainienne. Reportage de Florian Padoan et Marine Nadal. Il n'y a rien de celui-là, là-haut, là. Celui de dessus. Premier chargement pour l'association Ukraine Libre. Dans ces cartons, des produits de première nécessité et surtout de soins. Pansements, désinfectants ou produits d'hygiène qui manquent cruellement en Ukraine. C'est juste une partie. Il y en a encore dans notre bureau. Et ça, c'est première nécessité. C'est vraiment des urgences que nous envoyons aujourd'hui. Ce matin, 3 véhicules sont partis aux aurores. À leur bord, 5 chauffeurs volontaires pour parcourir les 2500 km de trajet jusqu'à la frontière ukrainienne. Parmi eux, Daniel venu de Toulouse et Michel de Saintes. Quand j'ai vu les images de l'Ukraine bombardée, j'ai pas hésité. Plutôt que de rester sur mon canapé ou jouer à la pétanque, j'ai préféré monter sur Poitiers. Il y a l'urgence, donc on fait abstraction de tout ce qu'on devrait faire à côté. On a toujours le temps après de le faire. Mais là, le temps est compté. À la frontière, les cartons seront récupérés par des associations et redistribués dans le pays. Depuis l'invasion russe, ce pharmacien voit régulièrement des particuliers acheter des produits de premiers soins. Les gens pensent beaucoup aux enfants et aux femmes, donc ça va être du lait maternisé, ça va être des soins d'hygiène féminine, ça va être des biberons pour les enfants, ça va être des brosses à dents, des dentifrices. Il y a pas mal de gens qui nous demandent aussi des premiers soins, donc des pansements, des compresses, du sparadrap, des désinfectants pour essayer de pallier à la situation une situation de guerre, quoi. Seuls des médicaments sans ordonnance peuvent être donnés par les particuliers. Depuis l'appel aux dons, Ukraine Libre a récolté de nombreux produits stockés pour de prochains départs et l'accueil en France des réfugiés.